Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. Mercredi soir, le président français Emmanuel Macron a décrété un couvre-feu total à Paris et dans sa région, où le virus circule très activement, ainsi que dans les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Étienne. Ces villes, qui concernent 20 millions d'habitants, sont les plus touchées par la reprise de l'épidémie depuis la rentrée, et le gouvernement prévoit d'étendre la mesure jusqu'au 1er décembre si le Parlement l'autorisait. Les derniers chiffres montrent encore une aggravation de la situation, avec plus de 100 morts et 193 personnes admises en réanimation sur 24 heures. L'épidémie a déjà fait plus de 32 000 morts en France. Le Premier ministre Jean Castex, accompagné des ministres de la Santé, de l'Intérieur, de l'Économie et du Travail, ont détaillé ces nouvelles mesures lors d'une conférence de presse le jeudi à 14h. Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a indiqué que se posera très certainement la question du financement des mesures annoncées et qui seront précisées par le Premier ministre en évoquant la possibilité d'amender le budget 2021 en cours d'examen au Parlement. Certaines mesures seront par ailleurs prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui a été rétabli mercredi par décret après avoir été imposé du 23 mars au 10 juillet. Les ministres des Finances des pays du G20 ont décidé de prolonger de 6 mois, jusqu'en juin, le moratoire sur le service de la dette des pays les plus pauvres. Il a déjà permis à 46 pays sur 73 éligibles de suspendre un montant global de remboursement estimé à 5 milliards de dollars. Le moratoire était attendu, même si pour le FMI et la Banque mondiale, ainsi que nombre d'ONG de lutte contre la pauvreté, ce geste est encore insuffisant au regard des besoins des pays pauvres. Le G20 s'est aussi entendu pour créer un cadre commun à tous les créanciers privés et publics afin de lancer un processus global de restructuration de la dette. Signe que des pays comme la Chine commencent à répondre aux appels pressants du FMI et de la Banque mondiale. Madame Audrey Azoulay a été reçue au lycée de la Révolution, où elle a assisté à la levée des couleurs avant de procéder à l'inauguration de l'école à domicile télévision, une chaîne web présentée par Anatole Collinet-Makosso, ministre de l'enseignement primaire et secondaire congolais. La patronne de l'UNESCO s'est félicitée de cette initiative prise en cette période marquée par le coronavirus. Cependant, certains élèves auront difficilement accès à cette web TV. Le Congo connaît en effet une faible pénétration d'Internet, mais le pays n'est pas le seul sur la liste selon Madame Azoulay. L'Internet, il y a plus d'un enfant sur deux qui n'y a pas accès dans le monde. On ne peut pas se limiter seulement à l'enseignement à distance par Internet, a-t-elle souligné. Alors qu'au cours de la dernière décennie, le nombre d'éléphants en Afrique de l'Est a presque été divisé par 2, le Kenya a annoncé avoir doublé sa population de pachydermes depuis 1989. Le pays fait figure d'exemple dans la lutte contre le braconnage et compte maintenant près de 35 000 individus. Les réserves ont dû s'adapter et renforcer leurs dispositifs de sécurité. Désormais, ce ne sont plus les chasseurs d'ivoire qui inquiètent ce groupe de défense d'éléphants, mais les populations locales qui doivent cohabiter parfois difficilement avec ces animaux sauvages. 6 matchs de préparation aux qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ont été annulés à cause du Covid-19 entre le 7 et le 13 octobre 2020. À un mois de la reprise des éliminatoires pour la CAN, faut-il s'en inquiéter ? Les journées 3 et 4 sont en effet programmées entre le 9 et 17 novembre 2020 avec 48 matchs à disputer en l'espace de 9 jours. Ils auront cette fois tous lieu en Afrique alors que la moitié des rencontres organisées en octobre se sont déroulées sur le sol européen. Du coup, pour les nombreux expatriés qui composent les équipes nationales du continent, il sera peut-être encore plus compliqué d'honorer une convocation, difficulté de voyage oblige. Le report de quelques rencontres comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021 pourrait par ailleurs poser des problèmes de calendrier, alors que la phase finale du tournoi a été ajournée à début 2022. Les journées 5 et 6 sont censées se dérouler en mars 2021, puis laisser la place aux qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2022. Les 8 dates nécessaires occuperont les trêves internationales de juin, septembre, octobre et novembre 2021. En juin 2020, la Fédération internationale de football avait toutefois anticipé d'éventuels problèmes en autorisant les sélections africaines à disputer jusqu'à 4 matchs en juin 2021.
Gorée, l'île historique au large de Dakar, lieu de mémoire de la traite négrière reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, avait interdit la venue des non-résidents pour se protéger de la pandémie de coronavirus. Une fermeture qui avait asphyxié l'économie insulaire. Le samedi 10 octobre, 8 bateaux sur 12 de ligne Dakar-Gorée ont été rétablis au grand plaisir des populations après 7 mois d'interruption. Il faut savoir que plus de 80% de la population de l'île vit grâce au tourisme. Le tourisme local, justement, c'est ce que veut développer la mairie de Gorée, dans le respect des gestes barrières et avec le port du masque obligatoire. C'est une nécessité, car les frontières ne sont pas encore ouvertes aux touristes étrangers. Alors que Gorée compte 3 cas de Covid-19, les autorités restent vigilantes pour éviter la propagation du virus. Art TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Kwalo, Addis Abeba, Éthiopie.